Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je veux vous parler une nouvelle fois concernant la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, dit l'apôtre Paul, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mesdames et messieurs, je vous invite aussi à vous abonner à ce channel. C'est un moyen nous capable d'aider nous, eh bien, poursuivre plus loin avec ce ministère. Nous demandons abonner à ce channel là. Faites l'autre monde tendil, parce que l'évangile doit aller loin. En vous abonnant et en regardant, en partageant cette chaîne, cette vidéo, nous voulons dire, nous voulons l'évangile aller loin. Eh bien, nous voulons que en pile monde tende l'évangile. Nous besoin abonner, nous besoin regarder. Nous croyons, l'on fait ça, on va soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je viens de vous le dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons vous entretenir autour de la puissance de l'Évangile. L'une des joies de prêcher l'Évangile, dit l'évangéliste Billy Graham, c'est la puissance du Saint-Esprit. La conviction intime que le Saint-Esprit agit en nous et par nous. Cette puissance divine est contagieuse de par sa propre nature. Elle déborde pour atteindre les auditeurs. Et les personnes sont puissamment attirées vers Dieu. C'est là une preuve certaine de ce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus est mort, enterré et ressuscité pour nous. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Seul l'Évangile peut changer, transformer les cœurs. Et l'Évangile, que nous apporte l'Évangile? Tout d'abord, l'Évangile apporte la paix à l'âme troublée. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Christ à ses disciples. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est important, frères et sœurs, de savoir que l'Évangile apporte la paix à l'âme troublée. Quand nous sommes troublés, quand nous avons des difficultés, quand nous ne savons que faire, nous ne pouvons que nous appuyer sur la parole de Dieu qui est l'Évangile. Nous vivons dans un monde troublé, un monde ballotté, un monde déboussolé. Les nouvelles apportent de la tristesse, du chagrin à l'âme, des choses inouïes même. Seul l'Évangile, par le biais de notre Sauveur Jésus-Christ, peut apporter un remède à notre âme, parce que partout c'est l'agitation, partout c'est les troubles, partout les problèmes se posent, l'inquiétude règne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les informations nationales et internationales font peur, mais par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur nous enseigne ces paroles réconfortantes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. L'Évangile apporte la paix à votre âme. Quand vous êtes malade, par exemple, nous apprenons par la bouche du prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Si vous êtes malade aujourd'hui, faites comme la femme perte de sang depuis 12 ans. Allez auprès de Jésus. L'évangile apporte la paix quand vous êtes désemparé spirituellement, quand tout le monde vous condamne, quand tout le monde vous tourne le dos, quand on vous juge hors de cette société, quand vous représentez une honte pour votre famille, pour vos parents. Prenez Jésus-Christ, pensez à Jésus-Christ, pensez à la femme samaritaine. L'évangile a restauré sa vie. La vie de cette femme était vraiment sale. Pensez à Marie-Madeleine. Jésus a restauré la vie de cette femme aussi. Si vous êtes avec Jésus-Christ et que vous vivez dans la débauche, vous avez un problème. Donc, si vous vivez de la débauche, dans l'adultère, dans la fornication, vous gaspillez votre vie. L'évangile apporte la paix à votre âme quand Satan veut faire de vous sa proie. Quand il veut faire de vous une proie facile, eh bien l'évangile peut changer le cours des choses. Pensez à cet homme qui avait sa demeure dans les cavernes et possédé par des milliers de démons. Le Seigneur était venu et les chaînes étaient brisées. L'évangile avait donné la paix à cet homme par le biais de Jésus-Christ. La Bible dit que cet homme était jour et nuit criant, se meurtrissant, souffrant avec des pierres. Il était en train de crier. Eh bien, crier, déclare John MacArthur, évoque un cri perpétuel, inhumain, possédé avec une grande charge émotionnelle. Jésus est celui qui délivre les hommes et les femmes de la puissance de Satan. L'évangile apporte la paix à notre âme quand l'heure suprême arrive. Il y a un temps pour chaque personne. Chaque personne doit arriver à un moment où elle doit laisser cette terre. Quand l'heure suprême arrive, nous pouvons toujours compter sur Jésus-Christ. Nous pouvons toujours nous confier en lui. Nous pouvons toujours marcher avec lui. Nous pouvons toujours attendre nos moments. L'évangile nous fait savoir que Jésus allait préparer une place pour nous. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Les chrétiens savent que la terre n'est pas une demeure permanente. Même lorsque nous construisons de belles maisons, nous faisons de grandes acquisitions, de belles voitures, quand nous roulons de belles voitures, quand nous construisons des gratte-ciel, nous avons nous avons fait de grandes et de belles recherches, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de mourir. Nous devons être prêts pour cette heure fatale dans l'au-delà. Un jour, un journaliste a posé une question au président François Mitterrand qui avait un cancer disséminé dans sa peau, dans son corps. As-tu peur de mourir, son Excellence? Non, répondit Feu François Mitterrand, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ce qui adviendra après la mort. Pour ces hommes, c'est l'inquiétude. Pour les grands du monde, c'est de l'inquiétude. Mais nous savons qu'après notre mort, nous serons avec Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, de savoir que nous serons avec notre Maître un jour? Oui, nous pouvons toujours avoir la paix du Maître, même au moment suprême de notre vie. La paix, c'est le grand mot du Maître. Nous avons tous besoin de la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, dit le Christ, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Au moment de la mort, nous devons avoir une sereine confiance en Jésus-Christ. Nous savons qu'avec Jésus, c'est la vie dans l'au-delà. Nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Non seulement l'évangile apporte la paix à l'âme troublée, deuxièmement, l'évangile justifie le pécheur. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, seul l'évangile peut changer la position de l'homme devant Dieu.
Un menteur peut devenir un saint s'il reconnaît sa culpabilité devant Dieu. Un vagabond peut devenir un homme de bien s'il se tourne vers Dieu par l'évangile. Un meurtrier peut devenir un saint s'il veut se tourner, s'il se repent de ses fautes et de ses péchés. L'évangile offre la justice aux coupables. Quand quelqu'un reconnaît qu'il avait agi contre la volonté de Dieu, quand quelqu'un reconnaît sa culpabilité, Dieu peut transformer sa vie. Dieu peut faire de lui un homme nouveau. S'il reconnaît ses péchés, il peut se tourner vers Dieu. Il peut aller auprès de Dieu et Dieu peut transformer sa vie. Mesdames et messieurs, le Seigneur est celui qui change les cœurs par l'évangile. Quand d'une manière ou d'une autre, vous avez une vie orgueilleuse, vous menez une vie sale aux yeux de Dieu, vous donnez libre cours à vos passions, à vos instincts, à vos pulsions, sous prétexte que vous êtes à l'intérieur de l'église, vous êtes baptisé depuis 3, 4 ou 5 ans ou 10 ans, vous serez quand même en enfer si vous ne vous repentez pas. L'important, c'est de vivre pour Jésus-Christ. Vivre, accepter l'évangile. L'évangile nous appelle à vivre une vie pour la gloire de Dieu. Celui qui vit pour la gloire de Dieu vit une vie propre pour le Seigneur. Examinez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul. Regardez dans la foi si vous êtes sauvés. Surveillez votre conduite. Il y a des gens qui sont champions à regarder la conduite des autres, mais ils oublient leur propre conduite. Il n'y a pas de favoritisme ni de partialité chez Dieu. Comment pouvons-nous être justifiés? Comment un pécheur, comment Dieu pouvait-il justifier un pécheur, un criminel, un ivrogne invétéré, un coureur de jupe, un voleur de grand chemin, un cambrioleur, un assassin, un zinglendo, un menteur, un enchanteur, un lâche, un bocor, un ougan, un magicien, un diseur de la bonne aventure? C'est seulement par un acte juridique. Quand nous voyons un pécheur, après avoir accepté l'évangile de Jésus-Christ, nous fait savoir que nous le voyons, quand nous voyons le pécheur, nous le voyons dans la personne de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ est celui qui sauve. L'évangile est pour tous les hommes. L'évangile est pour tous les hommes. Et c'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car en lui s'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. La foi en Jésus-Christ nous permet d'être justifiés. Placez votre foi en Jésus-Christ. Car sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a pris la place du pécheur et l'a couvert du bouclier de son amour. C'est pourquoi autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Vous devez marcher avec crainte et tremblement devant Dieu, parce qu'il est celui qui justifie. Si vous remarquez que votre mode de vie dans le monde demeure la même, votre envie, votre sale ambition, votre angoisse, votre dureté, s'il n'y a aucun changement, c'est la couverture protestante que vous avez apportée seulement. Vous avez porté seulement la couverture protestante. Il faut se tourner vers Dieu dans la prière et dans le jeûne pour demander à Dieu de changer votre vie. Il faut demander à Dieu de vous justifier.
Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre justice, laquelle se révélant toujours mauvaise. Quand Dieu justifie une personne, personne ne peut la condamner. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ. C'est très important pour votre vie. L'évangile apporte la paix à l'âme troublée. L'évangile justifie le pécheur. Voyons une troisième et dernière vérité. L'évangile apporte l'espoir à ceux qui sont désespérés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dixit le Christ, je vous donnerai du repos. C'est l'espoir. C'est un appel d'espoir à l'humanité entière. Jésus appelle tout le monde. Il veut sauver l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voulez-vous venir à Jésus-Christ aujourd'hui même? Voulez-vous laisser de côté votre argent, votre réputation, vos biens matériels pour vous offrir à Jésus-Christ? Car après tout, tout ce qui existe sur la terre doit passer un jour. Seuls ceux qui font la paix avec Jésus-Christ seront avec lui au dernier jour éternellement. Le Seigneur veut sauver les malheureux. Il veut sauver les grands nantis. Il veut sauver les bourgeois. Il veut sauver tout un chacun. Aujourd'hui, c'est important de venir à Jésus-Christ. Venez à lui. Tout le monde est à la recherche d'une vie de repos. Jésus donne le repos. Il donne le repos pour ceux-là qui sont fatigués. Cœur fatigué et lassé du péché, assez souffert, assez cherché. Jésus veut vous donner du repos ce matin. Venez à lui. Mes frères et sœurs, Jésus est celui qui console. Il console les cœurs affligés, les cœurs brisés, les cœurs abattus. Il encourage ceux qui sont découragés. Il bande leurs blessures. Le Seigneur est celui qui délivre les captifs. Il délivre ceux qui sont captifs de la misère, de la souffrance. Il veut vous redonner l'espoir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes désespéré, vous n'avez plus d'espoir? Le Seigneur Jésus veut vous donner l'espoir. Il apporte la douceur dans les cœurs remplis d'amertume. Il est un espoir pour les sans-espoir. Il a consolé la femme perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, cette femme était malade. Ah oui, sa maladie était vraiment incurable. Tout le monde l'avait humiliée. Jésus l'avait restaurée. Il a consolé l'aveugle-né. Il a guéri l'aveugle-né. Il a guéri Batimée qui était aveugle. Il a consolé la femme samaritaine qui était une personne rejetée par la société. Il a fait de la femme samaritaine une véritable évangéliste. Cette femme pouvait aller dans les bougards, dans les lieux qu'elle habitait pour dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Cette femme-là avait trouvé la consolation en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, l'évangile a consolé la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Quand la société vous rejette, le Seigneur vous appelle. Venez à lui, venez à Jésus-Christ. Vous n'avez rien besoin pour venir à Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour venir à Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la connaissance pour venir à Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'avoir de grande réputation. Vous n'avez pas besoin de position pour venir à Jésus-Christ. Si vous êtes dans une haute position aussi, vous avez besoin de venir à lui, car lui seul peut nous donner la vie. Vous qui m'écoutez ce matin, vous qui m'écoutez en cet instant, il y a de grands espoirs en Jésus-Christ. Ne vous condamnez pas.
ne vous condamnez pas. Dieu peut vous justifier par l'évangile. C'est très important, c'est très consolant aujourd'hui. Matthieu était un homme immoral. Matthieu n'avait pas la possibilité, il était un homme qui travaillait, eh bien, qui prenait de l'argent par n'importe quel moyen lorsqu'il venait à Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris Matthieu et fait de lui un homme sérieux pour prêcher l'évangile. Zachée était un homme corrompu, un homme dictateur, complexé, un immoral, un prostitué. Mais Dieu a pris Zachée et a sauvé sa vie. Dieu vous appelle tous, quelle que soit votre vie. Je ne sais pas quel mode de vie que vous menez. Dieu vous appelle ce matin. Il veut vous sauver. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous soit en aide. Que le Seigneur marche avec vous. Que le Seigneur vous soutienne. Et surtout, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce. L'évangile de Jésus-Christ peut d'abord apporter la paix à votre âme troublée. Êtes-vous troublé ce matin? Le Seigneur veut vous donner la paix. Êtes-vous condamné? Pensez-vous que vous faites quelque chose que personne ne veut vous pardonner? Jésus veut vous pardonner. Oh, culpabilité, condamnation deviennent pardon et rémission. C'est l'évangile. Avez-vous vécu des jours difficiles, vous êtes désespéré, soit vous avez connu des problèmes difficiles dans votre vie, avec votre mari, votre femme, vos enfants, des amis? Jésus, c'est l'espoir pour les sans-espoir. Que le Seigneur vous soutienne. Et je vous invite à vous abonner à ce channel. Je vous invite à partager ce message. Je vous invite à envoyer ce message là où vous ne pouvez pas aller, on peut envoyer ce message. Et en faisant cela, vous pouvez soutenir ce ministère de la prédication. Que le Seigneur vous bénisse.